Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 111 du mardi 11 octobre, c'est bien cette semaine ça va suivre, hein, 11 octobre 2016. On est parti avec nos infos high-tech et jeux vidéo, on va commencer avec le high-tech directement, parce que jeux vidéo je n'ai rien noté, puisque rien de marquant pour moi en termes de jeux vidéo aujourd'hui. Que s'est-il donc passé aujourd'hui dans la sphère high-tech? Eh ben bien sûr, l'information la plus grosse de la journée, c'est bien sûr l'arrêt total et immédiatement de la production et de la vente du Note 7. Alors je joue avec la lumière parce que le soleil vient et repart, ça va être génial aujourd'hui. Et puis je me refuse à fermer le volet parce qu'il fait jour et ça serait un peu bête de gaspiller de l'énergie à allumer des lumières. D'autant que l'éclairage n'est pas dégueu en dépit de ce blanc là, ce blanc immaculé. C'est bien, je pourrais faire une incrustation avec ce blanc, ça serait rigolo. Du coup, oui, l'arrêt immédiat et tout de suite, voilà, total, ça a été fait cette nuit, de la production et de la vente du Galaxy Note 7 de Samsung, hein, vous connaissez bien sûr, puisque je vous en parlais hier rapidement, il y a encore une fois, des téléphones qui prennent feu malgré les échanges que Samsung a fait sur les unités qui étaient déjà problématiques. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est simple. Le Note 7 est sorti, il y a des téléphones qui ont pris feu à cause soi-disant des batteries. Du coup, Samsung a procédé à un rappel mondial, donc ils ont rappelé tous les téléphones. Et ils ont rappelé tous les téléphones. Il faut vraiment que j'achète une caméra qui gère mieux l'éclairage, hein, parce que là, je vais galérer. Ils ont rappelé tous les téléphones, ils ont changé les batteries apparemment. De ce que j'avais lu, et vous me corrigerez si j'ai faux bien sûr dans les commentaires. Et le problème c'est que des téléphones qui étaient censés être sûrs ont commencé à prendre feu, notamment dans un avion aux États-Unis. Heureusement il n'était pas en vol, mais voilà, on a eu aussi le cas ce week-end d'un Américain qui a eu son téléphone qui a pris feu, donc il s'est réveillé à cause, voilà, sa chambre était pleine de fumée noire, donc hôpital, tout ça. Donc Samsung, ils ont dit on va réduire la production tranquillement, on va voir, et puis finalement ça a encore continué hier, il y a encore eu de nouveaux cas. Du coup, cette nuit, communiqué de presse, on arrête le téléphone, il est plus vendu, il est plus commercialisé nulle part, et on arrête de le produire. Donc fin pour ce Note 7 qui aura tenu grosso modo un mois et demi à tout péter. Voilà, sans mauvais jeu de mots, il n'était pas du tout voulu celui-ci, il est vraiment venu tout seul. Et donc d'ailleurs, si vous en avez un, Samsung recommande de l'éteindre et puis de vous le faire échanger ou rembourser. Alors je vais désactiver je crois qu'il y a la mise au point automatique qui est activée si je ne m'abuse. Oui, parce que ça fait des petits écarts, des fois ça passe un petit peu flou puis ça revient. Voilà, donc pour cette info, alors c'est un coût à plusieurs centaines de millions de dollars, voire peut-être même plus d'1 milliard de dollars, un gros trou financier pour Samsung, et c'est vrai que ils vont le sentir passer. Alors ils ont quand même les reins solides, mais ils peuvent l'encaisser, mais ils vont quand même le sentir passer, hein, sur le rapport annuel. Après, à voir s'ils vont ressortir un Note. C'est une question délicate, je pense, parce que c'est vrai que la marque est quand même elle est quand même pas mal, elle est usée quoi finalement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Je sais pas si on sortira en Note 8, je sais pas du tout. C'est une bonne question, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Frandroid avait fait un sondage hier sur Twitter, et 45% des gens ont répondu que c'était la fin de la gamme Note pour Samsung. Donc on verra. Moi je suis sceptique, c'est vrai que d'un point de vue marketing et image, c'est un petit peu tendax de sortir un Note 8 après un fiasco pareil. C'est quand même l'incident industriel le plus grave, le plus dommageable de l'histoire de l'industrie de téléphonie mobile, hein. C'est le plus grave. Il n'y a jamais eu un problème aussi dramatique, il y a des conséquences aussi dramatiques. Bon, dramatique dans un sens financier, je veux dire, il n'y a pas eu de mort, heureusement. Ça aurait pu, hein, c'est vrai qu'un téléphone qui prend feu dans un avion, ça peut causer un grave problème, hein. Mais donc heureusement pour Samsung, et heureusement pour les gens, mais voilà, il y a quand même eu des blessés, il y a eu des gens qui ont, là le type dont je vous parlais, là, qui a eu le téléphone qui a pris feu pendant son sommeil, il a fini à l'hôpital, il avait une bronchite sévère à cause de l'inhalation de fumée. Mais voilà, bon, il n'est pas en danger ni rien, mais ça aurait pu être bien plus grave. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que Samsung est bien fait? Est-ce qu'ils vont peut-être sortir une nouvelle gamme Note? Est-ce qu'ils vont peut-être sortir, voilà, une nouvelle gamme sur le même principe, mais éventuellement sur
peut-être avec un autre nom, voilà, peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez. Qualcomm qui va apparemment bientôt présenter son Quick Charge 4. Vous le savez, hein, il y a déjà le Quick Charge 1, le 2, le 3 et le 4 qui devrait sortir courant du mois, ce que je vois, le 17 octobre à Hong Kong. Il devrait nous annoncer ça. Alors, pour rappel, je vais vous mettre la petite image. La charge conventionnelle, alors ça c'est une image de Qualcomm, hein, bien sûr. La charge conventionnelle c'est 18% en une demi-heure. Avec le Quick Charge 2, c'était 62%. Le Quick Charge 3, 71%. Et donc apparemment on dépasserait les 75% avec le Quick Charge 4, on verra ce que ça donne. A noter que les téléphones seraient capables d'ajuster la tension de charge par palier de 100 mV contre 200 avec le Quick Charge 3 actuel, et donc ça permettrait une charge bien mieux optimisée, nous dit-on, et une réduction encore plus drastique du temps de charge, et ça c'est plutôt pas mal. Vous savez à quel point je suis attaché à l'autonomie des téléphones et des tablettes, et donc voilà, c'est une bonne chose d'avoir du Quick Charge en dépit d'avoir des batteries qui tiennent la route. C'est vrai que d'avoir le Quick Charge c'est pas mal, hein, branché. Là moi c'est vrai qu'avec le Huawei, bon c'est pas du Quick Charge, Qualcomm sur le Mate 8, mais c'est vrai que bon avec le S6 Edge Plus je l'avais, et avec celui-ci je l'ai aussi, et c'est vrai que c'est super agréable de brancher. On sait on va partir en ville, tiens même si on est à 70%, on se dit tiens on va le brancher 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, avant de partir, le temps de se préparer, on va prendre 20-25% d'autonomie, un peu plus. Voilà, si on est à 15%, on va prendre plus. Si on est à 70%, on va pas prendre 30% en une demi-heure. Mais c'est vrai que c'est agréable, et c'est plutôt pas mal, en dépit d'avoir des téléphones qui tiennent bien la route, même si le Mate 8 a une plutôt bonne autonomie, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils sortent. Alors un truc qui serait bien, c'est faire de la quick charge sur de la charge sans fil. Comme ça, c'est vrai qu'on pourrait imaginer des pads sur les bureaux ou moi je pensais à tous les restaurants style Quick, McDo, enfin tout ce qui est fast food, des restaurations rapides, et voilà, peut-être les Starbucks, les choses comme ça. Ça serait pas mal d'avoir des pads de charge à induction rapide sur les tables. Je veux dire, on va au Starbucks, on prend un café, un truc, on s'installe, on pose le téléphone sur la table, on va rester un quart d'heure, une demi-heure au Starbucks, et le truc va prendre 50-60% de charge en plus, et ça peut être quelque chose de sympathique. Voilà. On enchaîne avec le Honor 6X. Alors celui-là il va être chiant à prononcer, le successeur du 5X qui sera dévoilé apparemment le 18 octobre. Alors la semaine prochaine va y avoir la masse, hein. Va y avoir une conf Huawei pour le nouveau processeur, le Honor 6X, le Quick Charge de Qualcomm, et la semaine d'après il y aura la conférence de Microsoft. On va être assez chargé en conférence et en annonce en tout genre. Alors des spécifications qui sont en partie connues déjà pour ce Honor 6X. On parle d'un écran Full HD 5,5 pouces, 32 Go de stockage extensible, 2 ou 3 Go de RAM, et on parle niveau processeur soit d'un Snapdragon 625 et d'autres sources annoncent un Kirin 650 qu'on retrouve déjà dans le P9 Lite de Huawei ou le Honor 5C. Donc ça sera à voir, mais en tout cas on sera sur un terminal milieu de gamme plutôt sympa, je pense. Je vous mets une photo du design du téléphone comme il est apparu à l'Athena, à l'organisme de certification de nos amis les Chinois. Et donc on voit un double capteur photo, empreinte digitale, tout ça, enfin le classique, avec un corps un peu qui semble être en métal. Et on nous annonce un tarif autour des $200, donc on devrait avoir un tarif autour de 200 €, et on ne me voit plus à cause du soleil qui part. On nous annonce un tarif de 200$, donc environ 200 € en Europe, et donc ce sera à peu près comme le 5X, avec une sortie début 2017 qui pourrait être un petit peu dommageable, puisqu'il y a les fêtes de fin d'année, et les gens aiment bien acheter des téléphones aux fêtes de fin d'année. Mais bon, voilà, c'est vrai que si on peut le sortir avant les fêtes de fin d'année, c'est mieux de le sortir avant. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, ça peut être pas mal, on essaiera peut-être de le tester celui-ci. J'aimerais bien en tester 2-3 en milieu de gamme, c'est vrai que ça peut être quelque chose de sympa à tester, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis alors là, gros coup de cœur, gros coup de cœur avec décidément, c'est la bataille aujourd'hui. Avec le Xiaomi Mi Max Prime qui a été dévoilé. Alors, il y avait déjà eu le Mi Max, mais alors là, le Prime, c'est en mode cœur, en mode gros cœur. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de mon énoncé. Si vous me connaissez, vous savez déjà pourquoi. Alors donc oui, il a été dévoilé.
On parle aujourd'hui d'un téléphone avec un Snapdragon 652 avec donc 8 cœurs cadencés 1,8 GHz et enfin pour les plus puissants, c'est avec l'architecture, vous savez, le gros petit. Il m'emmerde le soleil aujourd'hui décidément. Je vais le laisser à fond, tant pis vous me verrez clair parce que ça m'emmerde de régler ça. Et quand je mets la lumière automatique, c'est absolument dégueulasse. Donc je disais un Snapdragon 652 8 cœurs avec beaucoup de stockage. On parle de 128 Go quand même, donc c'est pas mal, qui sera extensible. Et on parle de 4 Go de DDR, enfin LP DDR3 pour la mémoire vive. Un écran gigantesquissime de 6,44 pouces. Alors juste pour votre information, ça c'est 6 pouces, vous voyez, c'est déjà pas mal en termes de taille. Qu'est-ce que je peux vous donner comme comparaison si vous n'êtes pas familier avec les écrans géants? Avec une bouteille d'Evian, tiens. Voilà, 6 pouces, une bouteille d'Evian. Voilà, donc vous imaginez 6,44, bah, c'est un peu plus grand que ça. Voilà. Une bouteille d'Evian d'1,5 litre. Donc un gros téléphone avec un gros écran. C'est pas mal. Il faut avoir de grosses mains et des grosses poches. Et une grosse tête parce que sinon le téléphone il tombe quand vous vous en servez pour téléphoner. Alors faut utiliser des écouteurs, c'est mieux. Apparemment, nous dit-on au ministère de la Santé. Bien, donc écran Full HD, on n'est pas sur du Quad HD sur cette dalle là. 16 mégapixels appareil photo arrière, 5 mégapixels à l'avant. Et alors, les amis, une coquette batterie de 4850 mAh pour ce Xiaomi. Et niveau tarif, on nous annonce 19 999 rupees indienne, donc ça fait environ 270 euros pour donc cette version Prime, et la version classique il y a 14 999 roupies, ça fait environ 200 euros, donc il faudra l'importer un petit peu, donc ça devrait coûter un petit peu plus cher avec les frais d'importation, tout ça, voilà, éventuellement la douane, mais je vous ai mis des photos, hein, vous les avez vues, il est pas mal en plus, un côté design, c'est plutôt joli. Moi j'aime bien, il y a un petit coup de cœur sur ce terminal. Alors je vais pas m'amuser à l'importer, etc. Éventuellement, si on peut se le faire prêter pour test, ça pourrait être pas mal. Mais bon coup de cœur là sur ce Xiaomi. Grosso modo, je pense qu'avec les frais d'importation, si vous n'êtes pas douané, vous devrez vous en tirer. Même si vous êtes douané, on en aura pour moins de 400 euros, je pense. Et sans douane, je pense qu'on sera autour de 300 à 350. Donc pour un téléphone comme ça, c'est un coup à prendre. Alors je sais pas, niveau compatibilité de fréquence, il y a toujours cette histoire, la 4G 800 qui est pas supportée sur la plupart des téléphones chinois, même si ça commence à arriver. C'est pas le cas partout, mais alors après, si vous êtes en ville, c'est peut-être une concession à faire, même si vous n'y êtes pas d'ailleurs. C'est à vous de voir, mais en tout cas, bon coup de cœur sur ce terminal, et j'ai hâte que Xiaomi arrive et d'autres constructeurs d'ailleurs arrivent sur le marché en France. Voilà pour nos infos high-tech. J'ai pas noté grand-chose d'autre aujourd'hui, mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler de toute façon. Je regarde rapidement, mais non, il n'y a pas eu de... Il va y avoir une mise à jour de Pokémon Go qui améliore certaines choses, les pixels qui supporteront le double tap. Derrière les pixels, on a fait une demande, on est sur 10 d'attente, donc j'espère qu'on sera pris rapidement pour le test, et j'espère qu'on sera pris tout court, messieurs de chez Google. Donc j'aimerais bien vous le proposer en test, hein, le nouveau pixel là de Google, et donc on verra. J'espère qu'on pourra le faire. Et puis le nom de CyanogenOS qui change et qui devient Cyanogen Modular OS. Voilà, bon. C'est à peu près tout ce qu'on peut se mettre sous la main. Et puis des rumeurs d'un OnePlus 3S ou plus pour résoudre les problèmes du OnePlus 3. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Bien, vos commentaires. Donc, je remets mon compteur parce que du coup, j'ai rajouté des petites informations. Alors... on a déjà quelques commentaires qui saluent mon retour, donc ça fait plaisir. Merci à vous pour vos messages, notamment Kizi, notamment Eric. Et alors Ramana qui demande, est-ce qu'on peut créer des dossiers et des sous-dossiers sur une page WordPress? Je pense que oui, à vérifier. Je suis pas non plus un spécialiste de WordPress, mais tu pourras vérifier. Il y a plein de forums, de toute façon tu pourras te renseigner si jamais tu ne trouves pas. NNS qui nous dit, yes, le retour des quotidiennes avec en mode cœur. Bah oui, et moi aussi je suis content. Mais vous savez, en plus, elle a fait, on est à peu près à 120 vues en même pas 24 heures. On a même 120 vues en même pas 24 heures, donc ça fait très plaisir. Ouais, je l'ai mis en ligne quand? Je l'ai mis en ligne à 21h hier.
Donc c'est pas mal, ça fait plus de vues que le reste, donc c'est marrant, c'est que je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que bon, ben, si c'est un format qui vous plaît, je vais développer ce format, que voulez-vous? Moi, ça me gêne pas de faire mon petit blabla quotidien, j'aime beaucoup même d'ailleurs. Alors, question, est-ce que tu as tué ton Blue Yeti? Parce qu'on ne le voit pas. Eh bien non, il est là le Blue Yeti, il n'a pas bougé. Non, non, en fait, il est là, c'est juste que qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, à l'époque, j'utilisais, vous saviez, des intras que j'avais eu avec le G3 en écouteur de monitoring. Je les ai cassés enfin, ils sont morts même, je les ai pas cassés, il y a plusieurs mois de ça, et je n'ai pas d'écouteurs qui sortent un son de ce micro, parce que vous savez je le branche directement sur le micro en jack, on peut avoir le retour en temps réel du micro, et j'ai pas d'écouteurs qui me sortent un son qui me va à l'oreille. Je dis pas que le son est mauvais, mais je suis maniaque du son de ma voix. Ça fait prétentieux, je sais, mais c'est comme ça. Mais du coup, j'utilise ce casque-là, d'ailleurs, parce que mon meilleur dynamique est mort aussi. Enfin, il y a un faux contact dessus. Et du coup, j'ai acheté là ce HyperX Cloud, je sais plus comment ça s'appelle, et il fonctionne très bien d'ailleurs. Et donc, du coup, oui, non, en fait, je laisse le micro parce que j'ai la flemme de le débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher à chaque fois. Et finalement, au moins, c'est peut-être moins choquant pour vous d'avoir un micro devant ma bouche quand je parle, plutôt que de ne pas en avoir. Enfin, je sais pas. Voilà, vous me direz si ça vous choque, bah, je l'enlèverai et puis je ferai sans. Mais. Mais voilà, moi enfin, ça me perturbe pas après d'avoir en vidéo ce casque avec ce micro. Si vous trouvez ça chelou, bah je trouverai une autre solution, je mettrai des écouteurs. Mais bon, quitte à avoir des écouteurs, autant avoir le casque, hein, j'ai envie de dire. Au moins je suis tranquille et j'ai le son de ma voix correctement. Retour des Degustabox également et des unboxings, donc je suppose. J'aimerais beaucoup. Moi, je me suis rabonné à la Degustabox en mai dernier et donc j'en profite. Enfin, j'en fais profiter la famille puisque je reçois chez mes parents, bien sûr. Mais alors pour l'instant, pour tourner, c'est un peu compliqué parce que la maison, elle est pas du tout finie. Il y a pas du tout c'est pas du tout. On n'a plus du tout la cuisine qu'on avait avant sur les unboxings, qui était tout à fait agréable et qui était plutôt pas mal même pour tourner parce que si vous vous souvenez, on avait une espèce, en fait, il y avait un bar et en fait, on avait posé le bar, donc il était ancré, si vous voulez, dans le sol. Et mon père avait fait une espèce d'estrade derrière le bar. Et donc, du coup, c'était pas mal pour tourner. Je mettais le trépied avec la caméra en contre-plongée sur la table de la salle à manger qui était à côté du bar. Et donc, du coup, c'était pas mal parce qu'on avait un plan super large sur le bar et sur l'estrade. Et ça rendait bien, mais là, du coup, non, on n'a pas du tout d'espace pour filmer. Je me vois pas même filmer dans ma chambre, c'est un peu compliqué parce qu'elle est plus petite, j'ai moins d'espace derrière moi que par rapport à ce que j'avais avant, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai pas envie de proposer quelque chose de pas très propre ni rien, donc c'est un peu la galère. Alors Mathilde, maintenant, elle a pris enfin, elle a son chez elle, elle a un appartement, oui, pas moi, pas encore. Donc je sais pas, éventuellement, il y a peut-être moyen qu'on. Alors chez elle, je sais pas trop s'il y aurait moyen. C'est un petit truc, hein, elle est à Clermont aussi, mais, euh, je suis en train de réfléchir. Mais non, je sais pas. J'en parlerai avec elle. On verra ce qu'on peut faire. Il y a peut-être moyen qu'on fasse ça chez elle si on aménage un peu, si on déplace les meubles. Il y a peut-être possibilité. Je suis en train de réfléchir, mais il y a peut-être moyen éventuellement. Donc je verrai avec Mathilde et puis éventuellement on fera quelque chose. En plus, c'est vrai que chaque fois je vais au supermarché, des fois je tombe sur des produits un petit peu, vous savez, qui viennent d'ailleurs. Il y a des produits chinois, etc. Des trucs à bouffer qu'on trouve pas forcément partout. Et des fois je me dis tiens, je pourrais les acheter et puis on les testera plus tard. Et je le fais pas. Mais oui, après c'est quelque chose qu'on va refaire, hein, c'est sûr et certain, on le refera. Mais quand, je sais pas. Voilà, donc il faudra un petit peu de patience. Pour Nokia, bof, j'attends plutôt des news du Mate 9. Welcome back. Alors, moi, je sais pas trop. Je suis assez divisé sur cette histoire de Nokia. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que il y a quand même moyen que ça soit sympa. Le Mate 9, il devrait être annoncé, je crois, début du mois prochain, si je me rappelle de ce que je vous ai dit hier. Donc on verra. Je vous en parlerai bien sûr quand on aura un petit peu plus d'informations à ce sujet. Alors, je regarde un petit peu tout ce qui se passe parce que là, je reçois plein de messages depuis tout à l'heure. Ça vibrationne de partout. Et puis, d'accord.
Je vois, alors ça c'est marrant, il y a des gens qui mettent des annonces sur le Bon Coin avec des Note 7 à 1 500 €, supposé que bah, il y a très peu d'exemplaires en France. N'importe quoi. Vous êtes malade, les gens, ça ne se vendra pas. Mais il y a toujours des couillons pour faire du profit sur les trucs comme ça, hein, c'est dingue. Bien, voilà, ben merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser si vous avez des choses à dire, des questions, etc. Moi, j'y répondrai dans la quotidienne de demain. Et puis, si vous avez des réactions par rapport aux infos d'aujourd'hui. Voilà, pas grand-chose d'autre à vous signaler. Alors, si, ça y est, j'ai enfin déballé ma surface. Alors, du coup, j'ai pas filmé le déballage, le premier déballage. Je vais tester des choses avec cette vidéo. Je vais essayer de peut-être faire les déballages en redéballage. Ou alors tout simplement vous parler rapidement du contenu de la boîte et de comment c'est agencé dans le test. J'ai envie d'aménager un peu parce que c'est vrai que c'est pas les déballages c'est agréable, mais c'est pas le truc que les gens recherchent en premier quand ils viennent sur ce genre de chaîne. Euh, alors je dis pas que je vais arrêter d'en faire, parce que bon, c'est une partie, moi j'aime bien, après à titre personnel j'aime bien regarder. C'est une partie qui est sympa, mais c'est vrai que ce que je faisais était quand même vraiment trop long, on va pas se mentir. Et c'est vrai que j'aimerais bien y consacrer peut-être 2 3 voire 5 minutes maximum sur une vidéo critique, mais pas plus. Et du coup j'ai pas envie de prendre, parce que moi j'aime bien prendre le temps de déballer, découvrir tout ça, le produit quand je l'ai. Et c'est vrai que je préfère peut-être le faire hors caméra et après vous en touchez deux mots quand je fais la critique. Je vais essayer ça avec la surface et bah, j'essaierai de voir ce que vous en pensez. Je regarde un petit peu là, je réfléchis un petit peu à l'évolution de la chaîne parce que voilà, maintenant on est là, on est reparti et bah, j'ai deux trois projets. Je vous avais parlé voilà déjà d'améliorer un peu la quotidienne. Vous l'avez vu déjà avec ces petites photos qui sont apparues, etc. Et puis voilà, avec une intro, etc., etc. Et pour les tests et déballages, bah, c'est pareil, j'aimerais bien aménager avec une petite intro, un petit bed sonore peut-être pendant le déballage. Je vous donne les specs du produit, les tarifs, disponibilité, etc. Et après on enquille directement avec la critique. Donc je sais pas, je vais essayer des choses et puis moi de toute façon je le verrai par rapport au Analytics qui me donne tout un tas d'informations. Quand est-ce que vous arrivez sur la vidéo, quel passage vous regardez, quand est-ce que vous quittez la vidéo, à quel moment vous mettez j'aime, à quel moment vous mettez j'aime pas. On a toujours d'ailleurs notre petit malin quotidien qui vient nous mettre un dislike sur chaque vidéo que je sors tous les jours. Mais bah écoute, je sais pas, le mec il a attendu 1 an que je refasse des vidéos, il est toujours là. Ah bah amuse-toi bien. Mais non oui, en tout état de cause, en plus je le vois parce que je le vois quand les gens mettent dislike sur Analytics, on peut le voir. Le mec il le met au début, je veux dire, il ouvre la vidéo, il met dislike, il ferme. Bon bah écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais en tout cas voilà, donc je peux voir quand les gens viennent, repartent, et donc je vais essayer d'aménager un peu ça et essayer de maintenir ma courbe d'audience, enfin de fidélisation d'audience, un petit peu plus haut qu'elle ne l'est actuellement, avec les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, bah sinon un petit mot sur la surface rapidement. Alors pour l'instant je regrette pas une seule seconde mon achat, c'est vraiment un produit, mais un très très beau produit. L'écran est juste gorgeous, gorgeous screen, comme ils disent nos amis anglophones. C'est bien simple, il est meilleur que celui de la Z2. Donc j'ai pas encore regardé de film dessus, mais c'est vrai que j'ai lancé hier soir un Full HD pour voir un petit peu comment ça se décodait. Ça marche très bien, c'est hyper fluide. Et c'est vrai que les contrastes sont excellents, le noir est très profond, les couleurs sont très très belles. Alors là, vous pourrez pas. Enfin, remarque, si on le voit quand même, les couleurs sont plutôt pas mal. Mais non, c'est un très très bel écran. Il est en résolution. Alors, je la connais pas par cœur parce que c'est une résolution très particulière, mais c'est du 2000 et quelques par 1800 et quelques, je crois. Et c'est un très très bel écran et on a vraiment enfin, je prends vraiment du plaisir à le regarder. Et c'est vrai que, voyez, quelques photos là comme ça, avec la résolution native de l'écran, c'est vraiment, c'est très agréable. Bon là, vous pouvez pas le voir, mais très très belle machine. Elle est plutôt fine en plus. Elle reste quand même assez fine. Alors j'ai la Z2 ici pour vous comparer rapidement, mais elle est un petit peu plus épaisse hein, que la Z2, mais pas beaucoup. Hein, franchement, il y a quoi? Il y a quelques millimètres d'épaisseur de différence. Alors c'est un peu compliqué de vous montrer, je vous montrerai ça de manière plus traditionnelle pendant que je ferai les tests. Juste une petite comparaison de taille en termes voilà, de taille sur les deux. Donc la Z2 faisait 10 pouces, elle fait 12,3, donc vous voyez, elle est pas bien plus grande.
Euh, mais c'est vrai que non, c'est un très très beau produit, c'est vraiment super agréable. La finition elle est exemplaire, c'est de l'aluminium de partout, c'est vraiment, on a le pied voilà qui s'ouvre, on peut vraiment le mettre comme on veut en plus. Bon, je pense que vous connaissez un peu le principe, mais voilà, c'est pas mal du tout. Le mécanisme il est super bien foutu, on sent vraiment qu'il va pas se casser la figure au bout de 2 jours. Et donc voilà, mais c'est un vrai plaisir. Je découvre Windows 10 en mode tablette, parce que j'avais déjà testé, vous vous souvenez, la Chewy. Et donc je savais pas en fait qu'il y avait juste dans les notifs à aller et à appuyer sur tablette, enlever le mode tablette, etc. Et hop, on rebascule sur notre Windows normal. Et c'est vrai que c'est quand même super agréable d'avoir un Windows sur une tablette comme ça. Et donc après, bah, on a notre clavier qui était aimanté à autre chose. Je sais pas pourquoi. Et donc on a le clavier ici, le type cover, qui est super agréable aussi. Regardez-moi la finesse du machin. La finesse du truc, elle est juste extraordinaire. Donc c'est un clavier rétro-éclairé et la frappe est géniale. Je ne m'attendais pas à une frappe comme ça. Je m'attendais à une frappe moins bonne et je fais 122 mots par minute avec ce clavier. C'est autant que sur mon clavier de PC fixe, hein, mon gros clavier mécanique. Donc c'est vraiment... j'ai pas encore fait de transcription dessus, j'ai juste fait des tests de dactylo et puis j'ai tapé comme ça. Mais c'est un très bon clavier, il est rétro-éclairé. Et donc le mécanisme, si vous connaissez pas, je vous le montre rapidement. Il y a un petit mécanisme ici qui est aimanté, donc qui s'enclenche très facilement sur la tablette. Je pense que je vais essayer de vous le montrer rapidement. Mais, euh, je débranche le micro. Non, je ne l'ai pas débranché, je fais juste des bêtises avec. Mais ça marche très très bien, donc on fait comme ça, hop. Donc ça s'aimante. Hop, voilà, ça s'est mis tout seul. Je sais pas si, je pense que vous l'avez vu. Et donc après, on peut le poser soit comme ça directement sur une table, soit après on peut le remonter. Il y a un autre aimant sur le bord de l'écran et ça marche très bien. Et en plus, le clavier est rétro-éclairé. Il y a 5 niveaux de rétro-éclairage. Il est super agréable. Donc super satisfait de cette surface pour l'instant. Je vais continuer à tester. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup tester tout ce qui est performance et tout, mais donc on a un i5 6300. Bon, c'est la version U, donc elle est sous cadencée. Mais voilà, bon, j'ai pris la version de 4 Go de RAM, je vous le disais hier, pour l'instant, j'ai pas été gêné, ça reste quand même super fluide, je peux ouvrir plein d'onglets sur Chrome, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a le petit stylet aussi ici avec une petite mine en caoutchouc au bout, donc il y a un bouton cliquable en dessus, il y a un bouton cliquable ici qui simule un clic droit. Et il est aimanté, on peut l'aimanter comme ça sur n'importe quel côté de la tablette et on peut secouer la tablette comme on veut, le stylet ne bougera pas. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Et donc là le summum du truc idiot c'est d'appuyer sur le bouton et ça va nous ouvrir OneNote, je vais vous le montrer, hop j'appuie, bim, ça va ouvrir, bien sûr ça ne marche pas, ça ouvre OneNote. Bon c'est plus rapide d'habitude, là je venais de fermer OneNote parce que j'avais ouvert pour voir s'il y avait des bêtises d'ouvert. Donc j'appuie sur mon bouton, ça m'ouvre OneNote et puis je peux gribouiller avec le stylet. Il y a 1024 niveaux de pression, donc vous voyez, si j'appuie doucement, ça fait un petit trait, si j'appuie fort, ça fait un gros trait. Donc c'est plutôt pas mal, et puis sinon on peut double-cliquer, ça va prendre un screenshot, ça va ouvrir OneNote, et ça va me mettre le screenshot, je peux choisir une zone à capturer, bim, et après je peux travailler sur cette zone, et après la partager, etc. Bref, c'est vachement pas mal, vachement bien foutu, et on peut bien sûr choisir l'action qui est faite si on fait un clic ou deux clics avec le stylet, et l'action qui est faite avec le clic ici. Donc c'est vraiment super agréable, même à l'usage standard avec le stylet, c'est-à-dire voilà, cliquer sur des boutons, etc. C'est super agréable, c'est vraiment, pour l'instant, j'ai pas la moindre chose à dire. Peut-être l'autonomie qui est un peu en deçà de ce qu'on annonce. Là, il me reste 67%, il m'annonce 3h42. Alors, je vais voir un petit peu l'utilisation de la batterie. Si je peux, ça doit être par là. Non. Économiser de batterie. Utilisation de la batterie. On va voir ce que Windows me dit, juste comme ça, et puis après je vais vous quitter, parce que j'ai d'autres choses à faire de ma journée. Système 24.2, fichage 69.3, Wi-Fi 6,3%, et on peut pas avoir l'usage complet de la batterie. Affichage... D'accord, non, je savais pas qu'on pouvait... Ah bah si, en fait, je suis bête, je peux regarder le temps d'allumage avec le gestionnaire des tâches, mais je crois que j'avais redémarré la tablette, donc ça va pas marcher, mon idée. Temps d'activité, ouais non, mais je dois avoir 2-3 heures d'utilisation, donc on peut taper je pense sur 6 heures d'autonomie en usage mixte.
Après en bureautique simple avec une luminosité pas à fond et puis du wifi limité, etc. Je pense qu'on peut vraiment faire une journée complète si vous êtes à la fac ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a moyen sans problème. En termes de connectique, on a un mini display, un USB 3 standard, on a le port ici, alors c'est tout ici, on a donc l'USB, le mini display et le port pour la charge, et puis de l'autre côté on a un jack et un bouton power, un bouton volume en haut, et puis le connecteur en bas, et c'est tout. Donc moi je suis bien content qu'Oki m'ait envoyé le hub USB 3. D'ailleurs vous avez la vidéo ce soir sur ce hub USB 3. Bah, du coup c'est plutôt pas mal. Je m'étais acheté une petite souris Bluetooth aussi, je vous l'avais dit hier. Voilà, une petite souris toute bête, Bluetooth, donc il n'y a pas besoin de mettre un module sur la tablette, donc ça c'est bien, ça fonctionne avec Android aussi, et elle fonctionne bien, donc plutôt bien, et la pile dure soi-disant 1 an, donc c'est plutôt cool. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Hop. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, on a fait quand même notre petite demi-heure, bah écoutez, alors c'est marrant parce que ça aimante tout et n'importe quoi ce clavier, c'est assez hallucinant. Ah oui, puis il y a Windows Hello, c'est-à-dire qu'il te déverrouille juste en te mettant devant. Et ça marche même dans le noir, parce qu'il y a une caméra infrarouge, et ça c'est vraiment bien foutu. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Demain, on aura The Long Dark encore, et puis alors je vais essayer de faire rapidement le déballage et critique du petit bidule que je crois qu'il est arrivé. Le petit bidule qu'on m'a envoyé, là je vous en avais parlé hier, c'est cette espèce de concurrent au Chromecast. Je crois qu'il est arrivé, j'ai entendu une voiture tout à l'heure, alors je me doute qu'il a dû arriver. Mais voilà, donc je vous ferai tout ça prochainement. Vous l'aurez peut-être fin de semaine, ce bidule, je pense pas que j'en aurai pour très longtemps à le tester. Donc peut-être fin de semaine, et puis peut-être semaine prochaine, je vous ferai une vidéo. Alors sur la surface, je pense que je ferai plusieurs vidéos. Je vous ferai une vidéo globale sur un peu tout, et je vous donnerai mon avis, je vous dirai ce que j'en pense, pour quel usage c'est plutôt conseillé. Et je vous ferai peut-être des vidéos dédiées à des tests sur des jeux, sur des programmes spécifiques. Donc si vous avez des idées de trucs à tester, j'ai déjà prévu de tester quelques jeux. Alors j'ai déjà regardé des tests, il y a des jeux qui passent en low ou medium, pas en résolution native, mais peut-être en 720p ou Full HD. Il y en a qui passent sans problème sur ces chipsets Intel qui ont quand même bien évolué dans le temps. Donc je ferai des benchmarks, je ferai des tests, et parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et donc je vous ferai ça dans des vidéos dédiées, je pense, si jamais ça intéresse certaines personnes. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'essaie depuis tout à l'heure de charger ma page Amazon, mais ça ne marche pas. Bon, bah c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Bien, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je m'égare. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai demain. À liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la partager autour de vous. Et puis voilà, et puis portez-vous bien, profitez bien de la vie. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous retrouve demain pour la quotidienne numéro 112. À demain.